Bonjour, ici CryptoLu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon vendredi à tous, bon week-end d'avance. Alors pour le prix du XRP, on commence ça en force, 57 cents 07 en hausse de 4,89. VeChain, très bonne performance. Et on peut voir qu'il y a 50 gagnants, 14 perdants. La heatmap, à quoi ça ressemble en date de maintenant, qui est fait un refresh il y a quelques secondes. Bitcoin légèrement en dessous, mais tient le coup à 52 000, on pourrait dire, arrondir. Des bonnes performances de plusieurs aujourd'hui. Comme j'ai dit, VeChain, ADA 4.55, EGLD, qui est Multiverse. Il y a beaucoup de bons projets qui aujourd'hui ont très performé. Et même Quantum, ici on peut voir 5.71. SC, Siacoin. J'ai déjà acheté de ça dans mes premières cryptos. Puis j'ai pas gardé euh, aucune. OK, mais ça existe toujours. Alright, je viens de voir ça même là. Alors ça, c'est un endroit où il y a 200 cryptos. Vous pouvez les classer aussi par 100 comme ça. Ça vous donne un aperçu pour le sentiment du marché. OK. OKB, 5.76. OK. On va aller voir deux, trois affaires importantes. Mais l'affaire que je voulais vous montrer, c'était si des nouvelles sur le règlement sont publiées, okay, Ripple est en mesure de régler l'affaire avec la SEC. Regardez bien ici qu'est-ce qu'il va dire l'avocat de Ripple, Stuart Alderete. En anglais, malheureusement, je n'ai pas réussi à traduire. Qu'est-ce qu'on écoute attentivement? En quoi qu'un règlement pourrait arriver instantanément s'ils décident de le faire. Mais est-ce qu'ils vont le faire? Aucune idée. So, yes or no, any settlement on the table? Okay, est-ce qu'il y a un règlement comme sur la table? We've said publicly since day one that this case settles if the SEC makes clear that Ripple sales and distributions of XRP and XRP's trading in the secondary market does not constitute a security. If they're willing to acknowledge that, the case settles and settles very, very quickly. OK. Bon, on sait qu'est-ce qui est arrivé à partir du 13 juillet, là, que XRP n'est pas une sécurité, mais je veux dire, il pourrait régler l'affaire, mais j'en doute. OK? C'est juste que je voulais vous montrer cette vidéo-là. Et là, peut-être qu'ils sont peut-être même pas au courant de qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qu'il y a eu, puis qu'XRP c'est pas une sécurité, puis qu'on peut le trader sur le marché secondaire, comme par exemple Binance. OK? Prix du XRP, la charte, elle reste intacte. Je vous ai mentionné hier, 62,40, prochain objectif. Et on a eu une belle journée pour ce jeudi, avec à peu près une possibilité de 53 à 57, là, à peu près un 4 centimes. Je sais que c'est rien, contrairement à ce que d'autres font, mais il faut en parler. Aujourd'hui, c'était une belle journée. Au lieu de toujours dire que ça fait juste baisser puis que les gens sont pas contents, là. OK. Le cap boursier, 2,05 trilliards. Bitcoin, toujours dominant, 49,7%. Ethereum, qui approche de 3 000 $. Solana, 113. OK. Ça, c'est un monthly return. OK. Les retours en pourcentage mensuel de Bitcoin depuis le tout début, si on pourrait dire, environ 2013. Regardez, pour 2023, le meilleur mois, c'était en janvier. Février, c'était comme neutre. Là, nous, en février, on a un bon résultat. Fait que si on regarde février, OK, 61% en 2013. Après ça, on a eu 2014 en négatif, plus 18, plus 20, plus... Fait que quand même assez bon pareil, février. Et vous pouvez faire un screenshot, ça vous donne un peu un aperçu à quoi vous pouvez vous attendre. OK, c'est juste des stats du passé, mais c'est toujours quand même cool de voir ça. Comme par exemple, quarterly return, Q1, Q2, Q3, Q4. Exemple, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est comme ça que ça marche. Alors, janvier, février, mars, on est ici. On a déjà eu 539% en janvier, février, mars en 2013. On a eu moins 37, moins 24, les pires mois. Dans le Q1, ça a été en 2014, 15. Moins 40 ici, Q2. Moins 42. Le pire, dans le fond, Q, trimestre, ça a été comme moins 42%, Q4.
en 2018, la fin de l'année. Fait qu'on peut voir un peu les performances qui sont assez impressionnantes quand même pour Bitcoin, qui est très volatile. C'est un site que j'ai trouvé qui s'appelle CoinGlass et vous pouvez voir les retours, par exemple sur Bitcoin, qui est Ethereum. Vous pouvez faire un tour sur le site CoinGlass. Bon. Est-ce que, selon vous, en 2024, on est en train de rentrer en récession? J'ai fait quelques petites recherches pour voir simple. Juste marquer ça sur Google. Et moi, je suis d'accord avec ce que je vois au début ici, qu'il va y avoir certains secteurs, comme l'industrie, par exemple, de la manufacturière et le commerce mondial, que eux, ils n'ont pas connu un bon fin de 2023, mais que ça devrait se redresser. Et pourquoi je vous montre ça, vous allez comprendre. C'est pour faire un peu un pouls de ce qui se passe, qui est une économie morose et à risque 2024. Prévision économique 2024, la lumière au bout du tunnel, ça c'est à Montréal, la presse. Journal de Montréal, une récession avec un R minuscule. C'est pas un ou l'autre, hein. C'est pas noir ou blanc, c'est entre les deux. Michaud Bufoy, là, alors, vers une crise mondiale en 2024, prédit que l'économie ici sera dans le trouble. Le FMI revoit en légère hausse ses prévisions. C'est assez mitigé. Et j'ai trouvé un truc intéressant ici. Je suis bien d'accord avec celui qui a écrit ça, avec IG Patrimoine, que les perspectives pour 2024, ça va être un mélange. Allons-nous vers une récession ou une reprise? Qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il peut y avoir un mélange de deux affaires en même temps qui arrivent. Les récessions peuvent prendre diverses formes. Nous sommes dans une nouvelle démographie du travail. Il y a beaucoup de jobs, au cas où le monde ne le savent pas, là. C'est pas un problème pour travailler. L'inflation et les taux d'intérêt se normalisent. Le SP500 reste intéressant. Ça, je suis pas d'accord. Il est beaucoup trop élevé, de toute façon plus haut. Le risque géopolitique devrait contribuer à la volatilité. Fait que, ça vous donne un peu un pouls de qu'est-ce qui s'en vient. Et je suis un peu les nouvelles des États-Unis, bien sûr, parce qu'après ça, ça suit le Canada. Pour l'Europe, j'ai pas beaucoup de données. Je regarde plus qu'est-ce qui se passe avec les Américains pour voir qu'est-ce que le Canada va faire. En Europe, je ne sais pas. Mais les hausses des taux d'intérêt des banques centrales qui sont l'origine d'un mini-effondrement du secteur bancaire en 2023 qu'on a su là, et qu'on a vu qui est arrivé, semblent tirer à leur fin. On dit qu'il y a eu une petite mini-crise, puis là, ça l'a arrêté. Mais l'inflation, par exemple, elle monte. C'est ça qui est inquiétant. Alors, je ne sais pas, je suis un peu, moi aussi, mélangé à savoir si on est vraiment en récession ou pas. Il faut qu'il y ait 2 trimestres, si je ne me trompe pas, de suite négatifs pour un pays pour entrer en récession, là. Alors, on va voir. Je sais que le gouvernement, ils affolent pas personne avec ça, puis ils font attention à ce qu'ils disent, là. Ça, c'est sûr et certain. Alors, tout ça m'amène à quoi? Pourquoi je parle de récession? Pourquoi je parle d'XRP? Le but de cette vidéo-là, c'est pour vous dire que moi, je crois que 95% du monde vont rater le train. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi cette bannière-là. 95% le rateront, avec BlackRock ici, Larry Fink. Pourquoi que je pense ça? Par exemple, si on prend XRPVET, pas XRPVET, VET_X0, qui est un validateur sur le XRP Ledger et ambassadeur aussi, cofondateur d'XRP Café. Alors lui, il dit que le trio qui s'en vient est le suivant. Les Automate Market Maker, l'identité décentralisée et les prix Oracle. Là, c'est d'expliquer ici que le trio XRP Ledger, de la finance décentralisée, qui est les AMM, les DID et les Oracle, nous avons déjà expliqué comment le teneur de marché automatisé fonctionne. Vraiment bien avec l'amendement d'identité décentralisée. C'est comme un trio, ça va tout main dans la main. Et ça, bien entendu, la finance décentralisée, ça va être de niveau institutionnel. Il y a un autre amendement qui n'est pas encore là, mais qui devrait arriver dans une version avec Ripled 2.0. C'est le XLS 47D pour les prix Oracle. Vous allez pouvoir voter pour ça.
Les oracles de prix sont la clé manquante pour améliorer et activer les cas d'utilisation existants et futurs sur le XRP Ledger. Il agit comme un pont entre le XRPL et le monde extérieur, fournissant des données et des informations hors chaîne. Alors, c'est pour ça que je dis que le monde, ils ne savent pas ça. Qu'est-ce que je montre là? Les AMM, le DID, les prix oracles. Et tout ça, c'est la formule gagnante pour que il se passe quelque chose avec XRP, en gros. Alors, je pense que, étant donné que le monde ne sont pas au courant, ben, c'est pour ça que je dis que 95% vont rater le train et ne vont pas embarquer dans qu'est-ce qui s'en vient. Et ils vont rater la chance d'embarquer à du XRP qui coûte encore seulement 57 centimes. Il vient de monter, là, ici, là, on voit une belle chandelle. Peut-être que c'est le... Ben, l'Asie, c'est l'ouvert. Il y a... Là, on est 11, ça fait déjà 11, 10, ça fait déjà 2 heures c'est ouvert, la session asiatique. Peut-être qu'ils prennent comme la main sur la journée d'aujourd'hui de New York. OK? Alors, c'est pour ça un peu que je pense que les 3 choses qui sont ici, les teneurs de marché, l'identité décentralisée et les prix oracles, c'est une formule parfaite. C'est pas moi qui le dis, c'est ce gars-là qui fait des excellents posts en passant et que je suis depuis un bon bout de temps. Alors, c'est sûr que ceux qui n'embarquent pas maintenant, je vous le dis, ils vont revenir sur ma chaîne ou pas, parce qu'ils vont peut-être gênés de revenir et de dire qu'ils ont raté leur coup à 57 centimes. Et là, ils vont faire ben écoute, je voulais en acheter, mais le prix faisait juste descendre, j'ai perdu confiance au projet. Perdre confiance en Ripple. Honnêtement, ceux qui perdent confiance en Ripple, c'est des gens qui font pas leur devoir et qui sont faibles. Parce que à la quantité de vidéos que je fais, une par jour, vous n'êtes pas encore convaincu que Ripple n'est pas une compagnie ordinaire. C'est pas sur quoi vous dormez ou quoi d'autre qui se passe chez vous. Mais vous avez un conflit interne, ça c'est clair, et c'est impossible de ne pas être enthousiaste par tout ce qui arrive avec Ripple. Regardez avec Standard Custody et les 40 licences pour transmettre de l'argent aux États-Unis. Metaco, ça fait des pas. En 3 mois, quand il se passe des choses. C'est pas comme, qu'est-ce qui s'est passé depuis les 10 dernières années, 1 ou 2 affaires. Non, il se passe des trucs non-stop avec XRP. Et j'ai toujours l'impression, la sensation, je dis que le prix pourrait augmenter de très vite en peu de temps. Je sais pas, c'est la sensation que j'ai, le fameux flip de switch. Le monde, il commence par atteindre 75 cents une, puis à 2. Non! Je pense qu'il pourrait atteindre un prix énorme, énorme. Un prix très élevé rapidement. Cette chandelle-là ici, OK, c'est suite au 13 juillet, en quoi XRP pas une sécurité, okay, de 47 cents à 94. Ça, c'est rien. C'est rien. Ce genre de choses-là, c'est rien. Ça va être des chandelles, ça, qui vont être normales plus tard. Et vous ne devez pas avoir peur que le prix monte. C'est toujours le temps d'en acheter. Et si vous voulez la protéger, mettez-la sur un endroit qui est safe. Comme par exemple Decent, la compagnie avec qui je suis associé, qui a 24 XRP. Si vous achetez une clé Decent maintenant, ça ressemble à ça. Clé Decent, mettez votre pouce biométrique ici. Une clé ou 2 clés, à vous de décider. Le lien est dans la description ici. Okay, vous cliquez là, paf. Okay, une clé, 2 clés. C'est sur ma page principale. 6 autres liens. Remontez, le monde, ils cherchent. Ils ne savent pas quelle place acheter. Alors, je vous le montre. J'ai perdu qu'est-ce que je voulais dire. C'est pas plus grave que ça. J'étais en train de parler de... Ah ouais. Que le prix pourrait augmenter de façon rapide en peu de temps. C'est ce que j'ai toujours cru. Et là, les gens qui disent « J'ai enlevé mon argent d'XRP pour acheter, peu importe, une crypto qui est populaire, CKB, j'ai acheté, je sais pas, je regarde comme ça vite. Ah oui, Solana. Ben oui, Solana, à 114$, ça fait juste monter, c'est bon, hein, Solana? Faut pas qu'on achète du Solana à 114.
C'est stupide de faire ça. Solana, il fallait l'acheter dans les eaux de 20 à peu près. OK, à l'automne, 20, 21, 22 dans ces eaux-là. Pas rendu à 114. Il faut attendre un retracement de comme au moins 50%. Là, vous êtes ben trop cher, vous êtes en premium. Qu'est-ce que je vous montre tout le temps ici, là? Premium, discount, pas une bonne idée. On devait l'acheter ici. Dans les eaux d'à peu près. En plus, il y avait des lignes qu'on pouvait savoir où acheter. Je ne montre pas toutes. C'est une chaîne gratuite. C'est un équivalent à savoir plus et qui veut une technique que je vais enseigner. OK? Qui est simple, avec 4-5 étapes et que vous n'êtes pas obligé de faire qu'est-ce que moi j'ai fait des années à chercher une façon de comment trader et de faire des sous. Venez sur mon autre Discord qui s'appelle Trader Oli, qui est ici en blanc, Trader Oli. Et là, vous allez pouvoir venir me jaser et bientôt, il va y avoir le club Trader Oli qui va exister et il va y avoir une formation là-dedans qui va plaire à tout le monde, ceux qui sont tôt, qui se lèvent tôt, qui veulent trader l'après-midi, qui veulent trader le soir, le matin. Ça va être pour tout le monde. Pas besoin de vous lever à 3 heures de la nuit pour trader là, si c'est pas votre fuseau horaire. On va m'arranger pour que tout le monde ait une technique qui fonctionne. OK? Alors, sur ça, c'est les nouvelles par rapport à XRP. Je vais me dépêcher parce que j'ai d'autres choses à dire. Ça, j'en reviens pas que Elizabeth Warren, elle pivote, hein, elle est en train de changer d'avis sur Bitcoin et qu'est-ce qu'elle fait? Elle honore Satoshi Nakamoto avec un drapeau sur le Capitole. J'en reviens pas. Après des années à diffamer Bitcoin en le qualifiant d'argent pour les criminels, les terroristes et les régationnistes du changement climatique, la sénatrice Elizabeth Warren a honoré Satoshi Nakamoto pour le 15e anniversaire du lancement du réseau avec un drapeau commémoratif. Et le drapeau, il ressemble à la lettre. OK, ça c'est la lettre. On peut voir, regardez bien. Elizabeth Warren signe un certificat en l'honneur du créateur de Bitcoin en faisant flotter un drapeau de cérémonie. Je pensais que c'était une joke, mais ce n'est pas une. Ça a paru ici sur Bitcoin Magazine, alors pas une joke. Et ça c'est le drapeau. C'est le certificat, excusez-moi. Puis elle a dit que c'est pas correct, il faut bannir ça la crypto des États-Unis. En tout cas, moi, cette femme-là, je la comprends pas, là. Je comprends pas qu'est-ce qu'elle est en train de faire, là. Peu importe. Bon, on en revient à BlackRock, parce que je voulais en parler un peu plus. Le monsieur qui est ici, là, qui est Larry Fink, le big boss de BlackRock. Qu'est-ce qui, je veux vous dire par rapport à lui, c'est que ils ont acheté énormément de Bitcoin. Vous le savez, depuis que les ETF sont approuvés par la SEC. Juste BlackRock et Fidelity, ils détiennent à eux seuls 191 000 bitcoins. OK? C'est fou, hein? D'une valeur de près de 10, je montre ça. C'est une statistique que je veux voir un peu plus loin. Regardez bien ça. Boum, ici. Ça, c'est les stats pour Bitcoin acheté. Okay? Acheté, vendu pour l'ETF. Okay? 10 janvier, là, on voit, hein? Là, regardez ça, 5000, 5124, hein? Et ça monte, ça monte, ça monte. Et tout ça, ça commence à faire pas mal. Okay? Le nombre de bitcoins qui ont été achetés à tous les jours, ça inclut le GBTC de Grayscale, là. Ça n'achète. La plus grosse journée, c'était le 9 février, carrément, 12 164. Et je sais que BlackRock détiennent vraiment le record. Total, qu'ils ont acheté 109 000 bitcoins. Vous imaginez? 109 000 bitcoins. La moyenne par jour, ils achètent 4500 bitcoins par jour. Et leur plus grosse journée a été le 13 février, qui est il y a 2 jours. Ils ont acheté 10 000 bitcoins. 10 000 bitcoins, et là, ils sont rendus à 105 000 bitcoins. Vous pensez là que cette courbe-là qui est là, elle va s'arrêter. Et ça va s'arrêter. C'est fini, ils vont se retirer puis ils veulent plus acheter de Bitcoin. Ils vont tellement posséder que Bitcoin
va devenir contrôlé par une entité ou deux. OK? Alors, c'est pas si vous voyez ça comme ça, mais vous pensez que ça va s'arrêter. C'est même pas encore masse adoption. Alors, c'est pour vous montrer qu'il y a énormément de cash qui rentre dans le système. OK? Opportunité de carrière chez Ripple, Bangalore, senior blockchain, un ingénieur, qui est de blockchain senior, San Francisco, ingénieur de logiciel principal, et à Londres, ingénieur de data. Il y en a qui croient pas que c'est des faux jobs, ils font pas de vraies embauches. Comment? Il y en a même un qui me demandait s'il y avait des vrais bureaux. Non, c'est des faux bureaux. Okay? Sérieusement, j'ai pas été les visiter, mais je les ai vus, les images, comme tout le monde, là. Puis les employés qui travaillent, c'est des vrais bureaux qu'ils possèdent. Okay? Et là, on peut voir, Ripple est toujours en train d'embaucher, c'est vrai. Ouais, parce que leur compagnie, elle progresse, elle devient grosse. Et ils ont besoin de personnel. Alright? Alors, je fais pas plus une vidéo longue que ça, elle est déjà assez longue. Et j'espère que vous avez apprécié. J'ai montré des choses que personne montre. Et que peut-être que vous êtes content de voir aujourd'hui 57 centimes le prix du XRP, c'est des peanuts. Moi, je veux voir 57,36 $. Ensuite, je veux voir des choses comme 573 si je peux réussir à écrire. OK, je vais voir des prix comme 573. Moi, c'est des choses que je suis sûr qu'il va arriver avec le XRP. Ceci n'est pas un conseil financier. OK, faites vos recherches. Je suis un simple gars qui fait des vidéos sur YouTube depuis 3 ans et qui a beaucoup de plaisir. Alright, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ciao!